téléspectateurs et auditeurs, bonjour et bienvenue sur Conta News, la chaîne des professionnels du chiffre et assimilé pour suivre votre émission Fisc Eco. Aujourd'hui, 14 juin 2021, vous suivez actuellement le 3e numéro de la nouvelle saison qui est en même temps le 20e numéro de votre émission Fisc Eco. Dans ce 3e numéro, il sera question des obligations de l'IBICA, impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles, déclinés en 2 sous-sections. Avant de commencer, chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous invitons tous ceux qui sont nouveaux ou nouvelles sur la chaîne de s'abonner, à activer la cloche de notification afin de pouvoir suivre toutes nos émissions à venir et d'en profiter également de toutes nos émissions passées. Sans plus tarder, installez-vous confortablement et c'est parti pour ce 3e numéro. Selon l'article 17 du Code général des impôts, les contribuables sont tenus de déclarer chaque année au plus tard le 30 avril le montant de leurs résultats imposables afférents à l'exercice comptable clos au 31 décembre de l'année précédente au moyen d'un formulaire conforme au modèle de l'administration fiscale. Voyons à présent la première sous-section qui concerne les contribuables relevant du régime réel normal d'imposition RNI. Selon l'article 18 du Code général des impôts, à l'appui de leur déclaration annuelle réglementaire de résultats, les personnes physiques doivent joindre les documents suivants. L'alias des états financiers annuels normalisés au système normal du système comptable OADA ou le cas échéant du système comptable particulier qui leur est applicable. Elle est établie en 3 exemplaires destinés respectivement à l'administration fiscale, à la centrale des bilans et à la structure nationale en charge de la statistique. L'alias fiscal, l'état détaillé des comptes de charges et de produits, l'état annuel des salaires prévu à l'article 117, l'état annuel des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteur et autres rémunérations versées à des tiers, l'état annuel des amortissements, l'état annuel des provisions, le relevé détaillé des loyers d'immeubles passés en charge avec indication de l'identité et de l'adresse des bailleurs. Selon l'article 19 du Code général des impôts à l'alinéa 1, les entreprises industrielles, les importateurs, les grossistes et les demi-grossistes doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultats la liste de leurs clients avec lesquels le montant cumulé des ventes réalisées au cours de l'exercice comptable est au moins égal à 5 millions de francs CFA, toutes taxes comprises. La liste doit indiquer pour chaque client le numéro d'identification financier unique, c'est-à-dire l'IFU, l'identité complète, notamment les noms et prénoms pour les personnes physiques, la forme juridique et la raison sociale pour les personnes morales, les adresses géographiques postales, le numéro de téléphone et le montant total de ventes réalisées. Selon l'article 19 du Code général des impôts à l'alinéa 2, les personnes morales visées à l'article 44 qui optent pour l'impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultats copie des actes modificatifs de leur statut. Elles doivent également produire dans les 7 mois de la clôture de l'exercice les procès-verbaux des délibérations de leurs organes statutaires relatifs au dernier exercice clos. Selon l'article 20 du Code général des impôts, les personnes physiques doivent indiquer les noms et prénoms ainsi que l'adresse complète du ou des comptables et experts chargés de tenir leur comptabilité ou d'en déterminer ou contrôler des résultats généraux, en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leurs entreprises. Au cas où ces techniciens ne font pas partie du personnel salarié de l'entreprise, ils doivent être inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés. Elles peuvent joindre également à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions qui ont pour leur être remises par les experts comptables ou les comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leurs compétences, d'établir, de contrôler ou d'apprécier leur bilan et leur compte de résultats. Voyons à présent la 2e sous-section qui concerne les contribuables qui relèvent du régime réel simplifié d'imposition. Selon l'article 21 du Code général des impôts à l'alinéa 1, sauf disposition contraire, l'impôt est établi et les résultats imposables sont déterminés
dans les conditions prévues par les articles 48 à 84. Selon l'article 21 du Code général des impôts à l'alinéa 2, à l'appui de leur déclaration annuelle réglementaire de résultats, les contribuables doivent joindre les documents suivants. La liasse des états financiers annuels normalisés du système normal du système comptable OHADA ou le cas échéant du système comptable particulier qui leur est applicable. La liasse est établie en 3 exemplaires destinés respectivement à l'administration fiscale, à la centrale des bilans et à la structure nationale en charge de la statistique. La liasse fiscale, l'état détaillé des comptes de charges et de produits, l'état annuel des salaires, l'état annuel des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteur et autres rémunérations versées à des tiers, l'état annuel des amortissements, l'état annuel des provisions, le relevé détaillé des loyers d'immeubles passés en charge avec indication de l'identité et de l'adresse des bailleurs. Selon l'article 21 du Code général des impôts à l'alinéa 3, les entreprises industrielles, les importateurs, les grossistes et les demi-grossistes doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultats la liste de leurs clients. Des ventes réalisées au cours de l'exercice comptable est au moins égale à 5 millions de francs CFA. La liste doit indiquer pour chaque client le numéro d'identification financière unique (LIFU), l'identité complète, notamment les noms et prénoms pour les personnes physiques, la forme juridique et la raison sociale pour les personnes morales, les adresses géographiques et postales, le numéro de téléphone et le montant total des ventes réalisées. Selon l'article 21 du Code général des impôts à l'alinéa 4, les personnes morales qui optent pour l'impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultats la copie des actes modificatifs de leur statut. Elles doivent également produire dans les 7 mois de la clôture de l'exercice les procès-verbaux des délibérations de leurs organes statutaires relatifs au dernier exercice clos. Selon l'article 21 du Code général des impôts, à l'alinéa 5, les personnes physiques doivent indiquer les noms et coordonnées de leur comptable dans les conditions prévues par l'article 20. Les personnes dont la comptabilité est tenue par un centre de gestion agréé ne sont pas concernées par ces dispositions. Nous sommes à la fin de ce 20e numéro de votre émission Fisc Eco. Merci de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité. Au revoir et à la semaine prochaine pour un autre numéro.